La femme est culturelle, elle est entrepreneur, elle est leader, ménagère, elle a tout à donner pour clôturer le mois consacré à ses droits. Africa Yetu et CFEO étaient en matinée de réflexion autour du thème « Femmes entrepreneurs et leaders, enjeux et perspectives ». Des expériences partagées et des recommandations formulées ont responsabilisé les filles et femmes, instruites ou pas, à se connaître, connaître leurs atouts et s'engager pour le changement du pays. Des femmes leaders et ou entrepreneurs ovationnées par un public acquis aux droits des femmes, pas seulement, mais surtout à leur apport, gage de leur autonomisation. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a donné le go de la journée d'échange des femmes leaders et entrepreneurs en RDC, enjeux et défis. Celle qui, durant toute sa vie, a défendu le droit des femmes, les a encouragées, à côté des hommes, à s'impliquer dans le changement. Le mois de la femme, c'est le mois de droit de la femme. Parce que la femme a vécu dans la discrimination. La femme a vécu dans l'isolement. La femme a été écrasée de tout le temps. Mais l'être humain, parce qu'il connaît toujours des changements, a évolué. Nous devons tous contribuer au changement. Nous devons contribuer à l'éthique de notre pays, de notre Afrique, et nous devons rendre les choses vivables. Pour la professeure ordinaire Marie-Claire Yanjou, si la femme est appelée à être conseillère, son éducation demeure l'impératif. La femme-là est appelée à être conseillère de l'homme. Vous avez une conseillère qui n'a pas votre niveau. Est-ce qu'elle va vous conseiller dans le bon? C'est pourquoi l'implication de la femme dans le programme de développement, c'est vraiment un passage obligé. Très pragmatique, Marie-Claire Faraille a motivé la gente féminine à passer du statut de l'employé à l'entrepreneur pour constituer la classe moyenne. Beaucoup de femmes pensent qu'en fait, elles doivent toujours être des employées. On étudie pour être employé. Or, on peut étudier, on acquiert la connaissance pour pouvoir nous-mêmes créer nos entreprises. Les femmes peuvent aussi servir, en tant qu'entrepreneurs, servir l'État. La formatrice coach Jeanne Sabiti a renvoyé le public avec des recommandations spécifiques pour passer du potentiel aux actions. Connaissance de la Koloba, donc le savoir et le savoir-faire. La mise savoir-être, c'est très important. Après l'échange intergénérationnel, les plus jeunes ont à leur tour partagé leurs expériences. La photographe Anastasie Landou, chez qui la passion pour la photographie a été plus forte que ses études de droit, a dit sa satisfaction d'aborder des sujets qui touchent les droits des femmes. L'entrepreneur agroalimentaire Christelle Moupiché a expliqué l'évolution dans le temps de ses activités et Lydie Okosa, directrice artistique de Lockstyle, a exhorté le public en prenant sa propre passion comme modèle. J'aime parler, j'aime enseigner. Quand je fus au lycée Molende, j'ai eu même à questionner celles qui étaient déjà à l'ISAM, les enseignants, comment faire pour donner cours à l'université. Ce panel, facilité par le CFEO, marque le début d'un long voyage pour Africa Yetu. Commençons un nouveau voyage pour accompagner la femme durant toute l'année. Il s'agit de la femme en général et congolaise en particulier. Des performances des Mamans Lumière, des humoristes et du ballet Umoja, des déclinaisons d'Africa Yetu ont donné une saveur particulière à cette célébration du 31 mars.